Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match comptant pour la 21e journée du championnat de France de Ligue 1. L'AS Saint-Etienne recevait le Nîmes Olympique au stade Geoffroy-Guichard qui avait retrouvé son public, au moins une partie puisqu'il n'y avait pas grand monde je trouve au stade Geoffroy-Guichard, 23 000 spectateurs. Samedi soir, les Stéphanois se sont imposés très facilement. Ils ont écrasé les Nîmois 2-1. Ça a été un match difficile, tendu. Heureusement, l'assistance vidéo était avec nous à Geoffroy-Guichard. Je vous propose de refaire tout de suite le débrief de ce match. Les Stéphanois donc retrouvé le stade Geoffroy-Guichard avec le public tout simplement, et on sait combien le public est important pour les joueurs, pour leur permettre de se sublimer dans les moments difficiles. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, 23 000 spectateurs à Geoffroy-Guichard, ça a quand même permis aux joueurs stéphanois d'être soutenus par leur public qui a répondu présent, évidemment comme toujours, le public fidèle de Saint-Etienne. Les Stéphanois qui ont bien démarré ce match puisqu'ils ouvrent le score dès la 3e minute, un but de Wabi Kazri qui a été remarquablement lancé par Traoré. Traoré qui a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. C'est vrai que défensivement il a fait 2-3 approximations, mais moi j'aime bien ce joueur, vous le savez. En tout cas il a été passeur décisif hier. Le but a été dans un premier temps refusé, puis l'assistance vidéo nous a aidé. On en reparlera tout à l'heure en deuxième partie de Carton Rouge de l'assistance vidéo. Et les Stéphanois donc mènent très rapidement dans ce match 1-0. Et tout se passe bien, tout va bien dans ce match. Les Verts déroulent leur jeu tranquillement, les Nîmois ne montrent pas grand chose, voire rien du tout. Et à la 34e minute, Nordin rentre dans la surface de réparation, il est fauché. Penalty indiscutable pour l'AS Saint-Etienne qui donne l'opportunité à Wabi Kazri de faire le doublé et de faire surtout le break pour les Stéphanois. L'attaquant tunisien ne se fait pas prier, il transforme ce penalty facilement, il trompe le gardien nîmois et les Stéphanois mènent donc 2-0 et là on se dit tous que ça y est, les Verts ont fait le plus dur, qu'ils mènent au score et qu'ils vont pouvoir dérouler leur football tranquillement et bizarrement la machine s'enraye et le pire scénario arrive, c'est-à-dire qu'ils prennent un but juste avant la mi-temps. C'est le pire moment pour prendre des buts. Vous le savez, dans le football, prendre un but juste avant la mi-temps, ça vous met le moral dans les chaussettes, ça vous fait douter. Ils rentrent au vestiaire avec ce score de 2-1. Et derrière, ils relancent les Nîmois. Et ça, c'est jamais bon. On a l'art à Saint-Etienne de se créer nos propres problèmes. Et après, la deuxième mi-temps a été très laborieuse. Ça a été super dur pour les Stéphanois. En tout cas, ils n'ont pas montré grand-chose. On sentait qu'ils doutaient d'ailleurs. C'est une équipe qui est convalescente. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On est en manque de confiance, même si on a eu des retours de joueurs très importants, et on en parlera tout à l'heure, mais globalement, on sentait bien que c'est une équipe qui doute. Et au contraire, Nîmes prenait confiance à tel point que dans les 10 dernières minutes, j'étais quasiment sûr, je ne sais pas pourquoi, qu'on allait prendre un but. Et je me voyais déjà titrer cette vidéo, cette égalisation qu'on voyait arriver. Voilà, j'ai été comme à Rennes. À Rennes, j'avais titré cette défaite qu'on voyait arriver. Là, c'était cette égalisation qu'on voyait arriver, gros comme une maison. Et patatras, à la 88e minute, les Nîmois égalisent, une tête, 2-2, les Nîmois explosent de joie, les Stéphanois sont abattus. Honnêtement, sur l'action, je ne vois pas du tout qu'il y a hors-jeu, je n'imagine même pas une demi-seconde qu'il puisse y avoir hors-jeu, c'est très limite, et d'un seul coup, ça y est, on voit l'arbitre qui commence à discuter avec ses assistants, et le but est logiquement refusé pour un hors-jeu, et c'est la VAR qui nous file un sacré coup de main sur ce coup-là, une deuxième fois dans le match, le but est refusé, les Verts mènent toujours 2-1, simplement il y a encore 6 minutes de temps additionnel à jouer, on en a même joué 8 à peu près, 8 ou 9 même, et les Stéphanois auraient pu marquer un troisième but de Bouanga qui est parti seul, le gardien n'était plus dans ses cages, et donc Bouanga a marqué mais le but a été refusé pour une main initiale, et donc on se quitte sur ce score de 2-1, on a écrasé Nîmes, 2-1, non on les a pas écrasés, ça a été très dur, mais on s'en fout en fait, l'essentiel c'est les 3 points de la victoire, ça va faire du bien au groupe, du bien à l'équipe, qui va pouvoir préparer le match de Coupe de France tranquillement. En tout cas c'est sûr que les Stéphanois avaient besoin de cette victoire à Geoffroy-Guichard pour se remettre dans le sens de la marche, c'est ce qu'ils ont fait, mission accomplie, mais ça a été très très laborieux. Pour une fois, les Stéphanois peuvent dire merci à la VAR. Alors oui, moi je dis la VAR, beaucoup disent le VAR, l'arbitrage vidéo. Si c'est un arbitrage, c'est masculin. Et pour moi, c'est pas un arbitrage vidéo, c'est une assistance vidéo. Donc pour moi, c'est la VAR. Voilà, terminé, on ferme le débat. Pour moi, la VAR nous a beaucoup aidé hier soir. On en avait besoin parce que franchement c'était un match difficile, néanmoins heureusement qu'elle était là, d'abord sur le but de Kazri, effectivement il n'est pas hors jeu et ça se joue à peu de choses, et puis sur l'égalisation nîmoise, évidemment le hors jeu est là, mais franchement à l'œil nu et à vitesse réelle c'était très difficile de voir ce hors jeu, donc évidemment les défenseurs de l'assistance vidéo nous disent voilà, heureusement qu'il y avait l'assistance vidéo pour éviter toutes ces erreurs d'arbitrage,
Et hier soir, c'est clair que si on n'avait pas eu cette assistance vidéo, je suis pas sûr qu'on aurait gagné le match. Mais, je ne change pas d'avis. Vous connaissez ma position. Si vous êtes des fidèles de Carton Rouge TV, vous savez que je suis très hostile à l'assistance vidéo. Et d'ailleurs, l'entraîneur Nîmois, qui lors de la conférence de presse d'après-match a pris la parole dessus, il a dit, il n'a pas remis en cause les décisions, puisque de toute façon elles sont incontestables, mais il a dit qu'au départ il était pour l'assistance vidéo, Bernard Blacard, et que Blancard, on ne sait plus. Bon, bref, l'entraîneur Nîmois a dit qu'il était au départ pour l'assistance vidéo et que maintenant il est contre parce que ça dénature le football. Mais oui, bien sûr, bienvenue au club, l'entraîneur Nîmois. Évidemment que ça dénature le football. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur Carton Rouge TV. Je vous ai expliqué, je vous ai donné les 3 raisons pour lesquelles je suis contre l'assistance vidéo. Et c'est pas parce que l'AS Saint-Etienne a bénéficié de cette assistance vidéo et qu'elle nous a été favorable que je suis pour l'assistance vidéo. Ça dénature le football, ça fait un football à plusieurs vitesses et ça n'enlève pas les erreurs d'arbitrage, vous le savez. Et donc hier soir ça a souri aux Stéphanois. C'est peut-être un petit coup du destin aussi, on avait peut-être besoin de ça pour pouvoir retrouver le sens de la marche. En tout cas, ça a permis à Wabi Kazri de marquer enfin un but dans le jeu. Vous savez qu'on ne marquait plus dans le jeu, le dernier buteur dans le jeu, c'était Romain Amouma en championnat, et donc on avait absolument besoin de retrouver le chemin défilé, en particulier Wabi Kazri qui en a profité, vous le savez, pour faire fermer quelques bouches. Et ben oui, parce que Wabi Kazri, quand il marque des buts, il dit « je fais fermer des bouches ». Non, Wabi, tu ne fais pas fermer des bouches, mais en tout cas, c'est bien que tu aies retrouvé le chemin défilé. Et hier soir, tu as fait un bon match. Il a fait un très bon match, en tout cas il a été très à l'offensive sur le plan de l'état d'esprit. C'était un guerrier sur le terrain, c'est comme ça qu'on veut voir Wabi Kazri. D'ailleurs, si je fais un petit bilan de ce match, outre Kazri, on pourra souligner aussi le bon match de Loïc Perrin. Je trouve que Loïc Perrin est revenu à un bon niveau et qu'il enchaîne les bons matchs. Et à l'inverse, je crois que le joueur qui m'a le plus déçu hier soir, c'est Franck Honora. C'est très étrange avec Franck Honora, il est capable d'être très bon sur des matchs et quelquefois de passer complètement à côté. Hier soir, il est passé complètement à côté, mais ce qu'on retiendra du match de hier soir, au-delà de l'assistance vidéo qui nous a aidé, c'est le retour des blessés. Et je vous propose d'en parler tout de suite en 3e partie de Carton Rouge. Ça y est, on retrouve enfin nos joueurs, les joueurs qui se sont blessés au cours de ces derniers mois. Alors bien sûr, Wabi Kazri, qui avait une fracture à la main, ça y est, il revient en pleine forme, il est là, il a de nouveau trouvé le chemin défilé, Wabi Kazri, et c'est une bonne nouvelle, on a besoin de lui. On a retrouvé également Denis Bouanga qui a fait une super entrée hier, je trouve. Il a été, vraiment, on sent que c'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment, et qu'est-ce qu'il nous manque quand il n'est pas là, Denis Bouanga. Franchement, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis parmi les blessés aussi, qui sont rentrés dans le groupe, mais qui ne sont pas rentrés sur le terrain, on peut citer Romain Amouma qui était là, ça y est, Romain Amouma revient, et puis aussi William Saliba. Alors il n'a pas joué hier, mais William Saliba réintègre le groupe. Franchement, on n'est pas passé loin pour l'instant d'une saison blanche pour le jeune défenseur stéphanois qui a été transféré à Arsenal. J'espère qu'il va retrouver le chemin du 11 de départ assez vite, on a besoin de lui aussi. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les Stéphanois, pour le groupe stéphanois, de retrouver enfin les cadres de l'équipe. Alors je ne sais pas si on peut les appeler cadres, mais enfin des gens qui sont quasiment des titulaires indiscutables. On en a besoin parce que voilà, sur le plan des résultats, on n'était pas très bien. Le fait de les retrouver maintenant au mois de janvier, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va avoir un calendrier important, dense. D'abord, je vous rappelle qu'on va jouer en Coupe de France mardi à Monaco. On n'a pas de chance sur le tirage au sort. On joue de nouveau à l'extérieur, c'est vraiment pénible. Mais il y a un coup à jouer. Monaco a perdu hier soir face à Strasbourg à domicile. Donc Monaco, c'est quand même pas une équipe extraordinaire de ce championnat. Donc les Verts peuvent aller réaliser l'exploit. J'espère qu'ils vont y croire. Si on passe, qu'on se retrouve en quart de finale, franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. On verra ça dès mardi soir, et puis après, on va enchaîner avec un déplacement à Metz, dimanche prochain. Là, on joue contre un moins bien classé que nous. Metz qui a gagné hier soir, Metz qui a 23 points, Metz qui retrouve petit à petit l'espoir de se sauver. Donc attention, ce sera pas facile du côté de Metz. Et puis après, le choc à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne-Marseille. On reçoit le numéro 2 du championnat, qui hier soir a fait match nul, 0-0. Sans Dimitri Payet, c'est pas tout à fait le même Olympique de Marseille, mais quand même, c'est un gros calibre de son championnat. Pour moi, ce sera le match test. Dites-moi ce que vous en pensez. On verra sur ce match si oui ou non la Saint-Etienne, avec son effectif retrouvé, a les moyens de jouer autre chose que la 10e, 8e, 10e place. Pour moi, c'est le pronostic. C'est mon pronostic pour cette saison. Je pense pas qu'on aille au-delà. J'espère me tromper, mais on verra. Pour moi, c'est le match test. Si on bat Marseille, si on arrive à prendre 3 points face à l'Olympique de Marseille, alors oui, peut-être qu'on peut espérer
faire quelque chose de bien en championnat. Claude Puel a l'air d'y croire, hein. Wabi Kazri aussi, il a dit qu'il avait le niveau, qu'on avait le niveau pour jouer les 5 premières places. Je sais pas, je suis un peu dubitatif honnêtement. Je pense que dans le jeu, on n'a pas le niveau, hein. Hier, on a battu Nîmes, mais c'est le 19e du championnat, et on a gagné 2-1 de façon extrêmement laborieuse, donc je crois vraiment que pour l'instant, on est encore très loin du compte, mais, pourquoi pas, avec le retour des blessés. Dites-moi ce que vous pensez de cette fin de saison qui s'annonce du côté de Geoffroy Guichard. Est-ce que vous pensez que les Verts vont pouvoir aller accrocher le haut du classement ou pas? Moi, je reste sur ma position, mais on verra comment évoluent les résultats. Et c'est vrai que ce match face à Marseille, c'est le mercredi 5, je crois, face à Marseille, si les Verts s'imposent, et évidemment, à ce moment-là, on pourra peut-être revoir nos ambitions à la hausse. On verra tout ça, on va suivre tout ça, comme toujours, avec passion sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. N'oublie pas de t'abonner à Carton Rouge TV si tu ne l'as pas fait, parce que si tu ne l'as pas fait, c'est pas bien. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, tu le sais, donc abonne-toi à Carton Rouge TV, n'oublie pas de lâcher le gros like sur cette vidéo. Nous, maintenant, on tourne à 100 likes par vidéo et j'espère qu'on va continuer à ce rythme-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts, ciao!